Des bonbons, ma soeur. Allez, on est le 31 octobre. Hello. Bon, d'accord, je devais réviser mes examens. On avait un super scénar pour la vidéo d'Halloween. J'y ai passé tout l'été, c'était vraiment un truc super. Mais c'est pas à moi que tu devrais t'excuser, c'est à Michel. Tu peux y aller, Michel. Michel a passé beaucoup de temps sur ce costume. Bon, je suis vraiment désolé. Si tu veux, on peut faire une vidéo maintenant pour me faire pardonner. Tu crois que ça s'écrit comme ça, une vidéo? Mais non, il faut un truc, un vent fraîcheur. Mais oui. Allez, ramène ton matos. Ok. C'est qui, Michel? Salut à tous, c'est Giginox. Et aujourd'hui, on ne va pas parler d'un comics, Oh, mais bien de deux comics. Et en plus de ça, on va parler d'un tout nouvel univers de super-héros. super! N'en fais pas trop, hein, ça va commencer à se voir. Génial! Et en plus de ça, c'est français, cocorico. Enfin, pas vraiment. Je veux bien sûr parler de H1, qui est la nouvelle branche comics des Humanoïdes Associés. Les Humanoïdes Associés, si vous ne connaissez pas, c'est à la base une maison d'édition de bande dessinée française. Elle est notamment connue pour Métal Hurlant, qui est l'un des magazines de SF les plus novateurs de son époque. On y a retrouvé des artistes et des scénaristes comme Mobius, Philippe Drouillet, Corben, Enki Bilal, qui ont élevé ce magazine au rang de véritable icône. Celui-ci a même eu le droit à une version américaine, Heavy Metal, qui lui-même a eu le droit à 2 adaptations en film d'animation. Sauf qu'on n'est pas là pour parler de Métal Hurlant, sinon on en sera encore là demain. Peut-être qu'un jour on en parlera avec tout le temps dont il mérite, mais pas aujourd'hui. Humanoids, la branche américaine des Humanoïdes Associés, est créée en 99, et en 2013, le siège social se transporte à Los Angeles. La branche principale devient la filiale, et la filiale devient donc la branche principale. Ça fait donc quelques temps que Humanoids est sur le territoire américain, mais là-bas ils sont vus avant tout comme un éditeur de luxe, parce qu'ils produisent principalement des romans graphiques. Mais c'est un statut qui, au pays de Donald et de Mickey, ne marche pas forcément très bien, parce que ce qu'on consomme là-bas, c'est avant tout de la bière de merde et des singles. Ce sont des numéros mensuels d'une trentaine de pages qui coûtent environ 4$, et c'est ce qui est vu culturellement comme la forme la plus naturelle d'un comics. Là encore, il y a débat. Pour certaines personnes, c'est pas du tout le cas, et quand on regarde les chiffres de vente sur les dernières années, on voit bien que c'est les TPB et les romans graphiques qui rapportent le plus d'argent. Humanoid se lance donc dans les singles, et nomme à la tête de ce projet un certain Mark Waid, un auteur prolifique qui a travaillé chez les Big Two, et qui est notamment l'auteur de ce magnifique bijou qui est Kingdom Come. La machine Ignition est lancée. Il s'agira donc d'un univers partagé, où la Terre elle-même subira des changements du fait des actions de l'homme sur son environnement. Ces changements entraînant des mutations chez certains êtres humains, ils deviennent alors actifs, ou ignited. 3 séries lancent le bal de ce nouvel univers, Omni, qui n'est toujours pas sorti en France, Ignited et Strangelands. Oui, nous en France, on a le droit directement en version reliée. Du coup, on a de l'avance sur les Américains. Ignited, c'est co-scénarisé par Mark Waid et par Kwanzaa Osachiefo, et c'est dessiné par Phil Bryons. Et quoi de mieux pour commencer un nouvel univers super-héroïque que de parler de quelque chose dont seuls les Américains ont le secret? Les tueries de masse dans les écoles? Oui! On peut dire ce qu'on veut, mais s'attaquer au marché américain en commençant par une histoire qui parle de fusillade dans des écoles et de port d'armes, fallait oser. Au moins ça met le ton direct. Dans ce comics, nous allons suivre des lycéens ayant survécu à une fusillade dans leur école. Ceux-ci ont tous reçu divers pouvoirs durant cet événement. On est devant des personnages qui subissent plus qu'ils n'acceptent leur pouvoir, soit par l'état même de leur don, ou bien tout simplement par la manière dont ils l'ont acquis. Mais ils devront se serrer les coudes car leur lycée n'en a visiblement pas fini avec les armes à feu.
Ce qui est intéressant ici, c'est que les héros sont avant tout des victimes, et ceux contre quoi elles se battent, ce ne sont pas des super vilains avec des rires maléfiques, sont des choses beaucoup plus réelles, comme le lobby des armes ou des groupes d'extrême droite qui prônent le droit à se balader dans des écoles avec des armes à feu. J'aime aussi beaucoup le pouvoir de certains personnages, notamment un qui reste bloqué sous forme d'onde et ne peut plus communiquer avec les autres que par SMS, alors qu'un autre peut transformer en origami n'importe quel objet qui l'entoure. Je trouve ça assez original, et du coup ça me donne envie d'en savoir plus sur les personnages. J'ai juste un problème avec certains personnages, un tout petit problème, c'est qu'ils sont cons. Leur combat est juste, et pour le coup je pourrais pas aller à l'encontre de leurs idées. Mais la méthode, bordel! Faire chier un militant pro-armes qui fait son speech devant une école, qui vient de subir une fusillade, je suis pour. Avoir des envies de violence envers cette personne, je comprends. Mais venir avec un véhicule qui ressemble plus à un tank qu'à une Twingo, et essayer de séparer la foule avec des origamis coupants et volants, c'est ce que j'appelle une idée de merde. Surtout quand, à la base, ton but, c'est d'arrêter les violences. Mais vous savez c'est quoi le pire? C'est que cette foule est composée en majeure partie de gens qui sont contre le mec qui fait le speech. Donc, des gens qui sont pour les héros. Tout ça pour dire que j'ai un peu de mal à m'engager dans des personnages qui sont un peu trop bêtes pour leur propre bien, surtout devant le sérieux de cette histoire. Bon, après ça laisse de la place pour l'évolution des personnages. Mais dans l'ensemble j'ai bien aimé et les problématiques qu'il soulève rendent ce titre audacieux et parfait pour commencer cette nouvelle licence. Mais mon vrai coup de cœur c'est Strangelands, écrit par Max Visaggio et Darcy Little Badger. Et c'est dessiné par Guillermo Sanna, et c'est surtout beaucoup trop bien. Et personne n'en parle. Elakshi Land et Adam Land sont deux personnes qui ne se connaissent pas et partagent seulement le même nom de famille. Mais alors qu'ils se rencontrent tous les deux lors d'une soirée, ces derniers sont activés. Adam et Elakshi se retrouvent alors liés, ne pouvant être ni trop proches ni trop éloignés, sous peine de créer explosion et chaos. Recherchés, ces derniers devront fuir sans se perdre de vue, tout en essayant de se débarrasser de ces pouvoirs qui les rendent dangereux. Le pitch de base est vraiment génial, et même si comparé à Ignited, on est sur quelque chose de beaucoup moins ancré dans le réel, donc plus proche de ce qu'on pourrait trouver chez d'autres éditeurs, bah ça marche bien, et même très bien. La relation entre les deux personnages est centrale, et le fait que leur pouvoir leur empêche d'avoir une réelle intimité entre eux, ni d'être totalement indépendants l'un de l'autre, rend la chose extrêmement intéressante. J'ai trouvé le développement des personnages mieux réussi que dans United. Bon, ça s'explique par le fait que là on a juste un duo alors qu'on avait 6 personnages dans le premier récit, mais du coup ça rend la lecture beaucoup plus fluide et agréable. Et en parlant des personnages, ce sont vraiment des pôles opposés d'un même aimant, tant par leur personnalité que par leur pouvoir. Adam a le pouvoir d'attirer les objets à lui, alors qu'Elakshi, elle, peut les repousser. Adam, amérindien comme la scénariste du comics, est plus méfiant, alors que Elakshi, elle, est prête à passer outre ses doutes sur un personnage si tant est que cela pourrait l'aider à se débarrasser de ses pouvoirs. J'aime beaucoup les personnages, et ils font des erreurs, c'est normal, par contre, si ils en font, c'est moins grossier que certains autres personnages. L'action est aussi très bien rythmée, et les adversaires que le duo va rencontrer ont des pouvoirs tout aussi intéressants et originaux qu'eux. Mais le mieux c'est que cette série se profile pour être un road trip, les héros parcourant le monde entier pour découvrir un moyen de se séparer de leurs pouvoirs. Et peut-être qu'un jour ils croiseront la route de lycéens qui essaieront de détruire la NRA. Les crossovers et les événements, c'est pas forcément ce que les gens recherchent le plus dans un univers partagé, mais personnellement je serais pas contre. Et s'ils trouvent du temps et des sujets à aborder, eh ben je suis chaud. Mais je pense que ça risque d'être plus compliqué que dans un univers de super-héros classique, parce que généralement un événement c'est pour aller tabasser un grand méchant. Et là, dans un monde comme celui d'Ignition, qui pourrait être le grand méchant? N'hésitez donc pas à être curieux, à sortir des univers que vous connaissez pour vous lancer dans de nouvelles choses. Avec Ignition, Humanoids lance quelque chose qui ressemble à ce que nous connaissons, mais qui, dans son essence, est totalement différente. Moi, ce que je vous conseille principalement, c'est Strangelands, parce que c'est ce que j'ai préféré, et c'est là où je vois le plus de potentiel. Mais il y a des gens qui vont sûrement préférer Ignited et son côté politique beaucoup plus mis en avant. Et il y aura sûrement d'autres personnes qui vont préférer Omni, mais ça je peux pas en juger parce que je l'ai pas lu. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera normalement mon top des comics de 2019 et autres joyeusetés de Noël. D'ici là, portez-vous bien, salut! Et bah écoute, ça s'est pas trop mal passé. J'avoue, et franchement, je sais pas pourquoi j'avais si peur de revenir. Alors comme ça, on fait une vidéo sans moi. Ah oui, c'est vrai. Bon, en même temps, c'est mon émission, donc t'es pas forcément nécessaire. Et lui, il est nécessaire peut-être?
Bah, vu comment les vidéos étaient dégueulasses avant que j'arrive, j'ai envie de dire oui. C'est vexant, mais il a pas tort. Et puis bon, toi, à part être collé au mur et être désobligeant, tu sers pas vraiment à grand chose. Bordel. Vous me le paierez là, ce que vous avez fait aujourd'hui. Ça prendra peut-être 10, 20 vidéos, mais je me vengerai. Vu le rythme des vidéos, on a encore de la marge.